nous allons directement passer sur la leçon numéro 2 du chapitre 2. Sans plus tarder, nous allons voir les différentes étapes qui nous sont indiquées dans ce chapitre. Ici, il s'agit clairement de pouvoir aligner des paragraphes, ajuster des interlignes, appliquer des retraits, donc des retraits de lignes à gauche et à droite. Et donc, nous allons voir ça un peu plus en profondeur de manière pratique. Si on va dans notre document Word qui est déjà ici, pour ce qui est des paragraphes, l'alignement à gauche ou à droite, il faut d'abord sélectionner l'élément que nous voulons aligner à gauche ou bien à droite. Donc ici, il est déjà aligné à droite. On vient dans l'onglet Accueil. Dans cet onglet, ici, il est aligné à droite. Je vais l'aligner à gauche. Ici, c'est écrit alignement à gauche. Si vous voyez aligné à droite, ici centré et ici justifié. Donc, on va aligner à droite ici et le texte est parti à droite. Si vous constatez, désormais, on lit comme ça, mais l'alignement se fait du côté droit par ici. Et donc, je vais reprendre le même texte, je vais le justifier par ici. Là, il était centré. Et donc, à ce texte-là, on peut ajouter des listes à puces ici. Voilà les puces. Si je fais ça, on ajoute des listes à puces. Ici, ce sont des checks. Ici, ce sont des carrés, des étoiles et ainsi de suite. Donc, c'est favorable aux personnes qui font des rédactions, par exemple, de mémoire, des rédactions de documents administratifs qui sont des comptes rendus. Voilà. Pour des comptes rendus, par exemple, vous pouvez avoir besoin de tous ces éléments-là. Donc là, par exemple, nous avons la liste ordonnée et la liste non ordonnée. Si vous voyez, ici, nous avons désormais le numéro 1, le grand A, ici le numéro 1 en lettres romaines, et ainsi de suite. Donc, on va garder sur aucune. C'est pour vous montrer en fait les étapes de ce qu'on peut faire. Rien que grâce à l'onglet Accueil, ici, vous pouvez faire plusieurs choses. Plusieurs choses, c'est-à-dire que vous pouvez aligner le texte à gauche, vous pouvez ajouter des bordures, vous pouvez ajouter des listes à puces, vous pouvez ajouter des retraits. Comme ça, voilà un retrait. Et je remets un autre retrait. Voilà. Donc ici, n'hésitez pas à beaucoup cliquer pour comprendre à quoi ça sert. Par exemple, là, on a l'espacement entre les lignes. Si vous remarquez ici, le premier paragraphe, l'espacement entre cette ligne-là, entre la première et la deuxième, n'est pas la même que l'espacement qu'il y a entre la première et la deuxième ici. Et donc, pour gérer cet espacement-là, il faut d'abord sélectionner tout le paragraphe ou l'élément dont on a besoin, aller sur l'espacement, ensuite on sélectionne l'un des numéros. Vous voyez, là maintenant, l'espace n'est plus comme c'était avant. L'espace est devenu grand. Et donc, cet espacement-là, il nous permet d'améliorer de manière significative l'aération de notre document. Si le document doit être bien aéré, on va devoir espacer les lignes entre la première et la deuxième et ainsi de suite. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour cette première partie. Oui, et donc nous allons continuer sur la seconde partie qui est de pouvoir insérer une en-tête, modifier une en-tête, euh, et donc pour insérer une en-tête ou la modifier, c'est très simple. Vous avez le choix déjà. Donc, le premier choix qui s'impose à vous, c'est de venir cliquer ici, ce que je vous recommande aussi, vous pouvez faire ça. Vous cliquez 3 fois. Donc, on triple-clique ici. Et vous voyez, rien qu'en cliquant sur le haut de la page, ça ajoute en tête. Donc, l'en-tête, désormais, vous pouvez par exemple écrire ministère de ministère de du tourisme, vu que notre texte parle du tourisme et de l'écologie. Voilà. Ensuite, on ajoute ministère du tourisme et de l'écologie, Gabon, slash
Libreville. Voilà. Et donc, rien que ça, si je clique à côté, désormais, j'ai mon en-tête. Voilà, je me retrouve avec une en-tête ici. Une en-tête sur toutes mes pages désormais. Il y a de l'en-tête désormais. Donc, voilà une façon de faire l'en-tête. Je peux aussi vous montrer une autre façon. Une autre façon, c'est celle-là. C'est-à-dire que vous venez sur l'onglet Insertion et puis vous cliquez sur En-tête de page. Vous avez les différents types d'en-tête ici. L'en-tête là. Et nous, on va prendre le premier exemple. C'est celui que j'ai eu à vous montrer tout de suite. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos types d'en-tête, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans l'en-tête. Ah, c'est passé en anglais. Désolé. Donc, je vous montre aussi comment changer la langue. Lorsque vous constatez que ça ne corrige pas ici, c'est que votre ordinateur peut passer sous langage anglais. C'est le cas avec mon ordinateur. Donc, je sélectionne la langue, je remets en français et là, je, je peux réécrire correctement. Voilà, directement. Ministère du Tourisme et de l'écologie. Donc, voilà comment nous faisons un en-tête. Euh, une fois que nous avons vu l'en-tête, comment insérer les numéros de page ou des images dans l'en-tête. OK. Pour insérer des images dans l'en-tête ou insérer des numéros de page. Voyons d'abord des numéros de page. Pour ce qui est les numéros de page, jusqu'en dessous de en-tête et pied de page, nous avons numéro de page. Numéro de page, vous pouvez mettre le numéro de page en bas. Ce que je recommande, tout comme vous pouvez aussi le mettre en haut ou changer de position. Moi, je le mets en bas. Bas de page et je choisis le normal. Donc, désormais, nous avons un texte qui a des numéros de bas de page. Ici, on a 1 et ici, on a 2 directement. Et donc, une fois que c'est fait, comme ça, vous pouvez aller insérer des images directement dans l'en-tête pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, vous choisissez les images quand ça va ouvrir votre PC. Moi, je prends par exemple l'image de classe certif qui me tombe sur la main. Voilà. Bien évidemment, je vous disais, c'est en grand format. Donc, vous devez réduire ça au maximum. On réduit au maximum. Voilà. Une fois que c'est réduit, en principe, les choses sont plus faciles parce que on peut le bouger, on peut l'emmener de la gauche vers la droite. Et ici, on choisit la position. Moi, je choisis direct la seconde position où le texte peut aller en haut directement et se mettre à côté. Donc voilà, on peut aussi ajuster nos marges grâce à ces barres latérales et horizontales. Donc voilà ce que nous pouvons dire ici. J'espère que vous avez pu vous mettre au niveau, mieux comprendre la correction. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.